Citoyennes, citoyens de l'espoir, amis maquisards, bonjour ou bonsoir. Je vais vous donner mon avis sur la disparition du petit Émile qui a disparu en France, dans les Alpes de Haute-Provence, le 8 juillet 2023. À l'époque, je voulais faire une vidéo, mais bon, je ne l'ai pas fait sur le sujet. Je voulais faire une vidéo sur le sujet, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas. Par retenue, par respect, je n'en sais rien. Par contre, à l'époque, tout à fait par hasard, j'ai fait une autre vidéo. Le titre, c'est « Ne faites jamais la sieste dans les champs ». Et là, j'ai simplement filmé une moissonneuse-batteuse qui était en train de récolter. C'était une petite vidéo humoristique. Voilà. Si vous allez voir cette vidéo, ou une autre vidéo sur des moissonneuses-batteuses, vous allez vous rendre compte de la force de ces machines et à quelle vitesse nos machines agricoles de nos jours fonctionnent dans les champs. J'ai des connaissances qui font ce métier. Il faut savoir que de plus en plus, nos agriculteurs et nos paysans, s'il en reste encore, n'achètent plus des machines agricoles pour s'en servir une fois par an et les stocker toute l'année. Non, il faut appel à des entreprises agricoles qui, en période de fenaison, vont travailler à gauche, à droite, rentabilité, et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus de tracteurs qui travaillent la nuit, avec des grosses potes, voyez-vous. Ah, il faut que ça vole, parce qu'il faut rentrer les foins avant l'orage, il faut y aller, quoi. Donc, moi je connais des gens qui sont conducteurs de ces engins-là. Il arrive que, en travaillant la nuit, c'est souvent la nuit que ça se passe, il y a des animaux qui sont avalés par les machines. C'est simplement des oiseaux qui nichent au sol, mais c'est des fans aussi. Parce que le fan, dès que la biche a mis bas ou quoi, le fan, il reste statique. Et puis la biche, elle va se cacher. Et les fans, ils restent bien cachés dans les foins. Ils ne se doutent pas qu'il y a une machine qui va arriver à toute allure. Ben oui, les machines, c'est plus comme dans le temps. Le tracteur qui avançait à 5 à l'heure en première courte, tu pouvais qu'on descende du tracteur et remonter dans la cabine. Ici, c'est des très grosses machines. Et il arrive, ça arrive que les machines avalent des fans. Un fan, ça pèse à peu près 8-9 kilos, quoi, 8-9-10 kilos, quelque chose comme ça, quoi, un fan, quoi, tu vois. C'est le même poids qu'un enfant de 2 ans et demi, 3 ans. Un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, il pèse aussi plus ou moins le même poids qu'un enfant, une dizaine de kilos. Eh bien, à mon sens, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'ils ont retrouvé le crâne qui était transporté par la femme, c'est des détails, tout ça. Mais vous pensez bien que l'enfant, il a été avalé par la machine. Le gars, vous allez me dire, il a dû entendre quelque chose. Non, vous ne vous rendez pas compte. Ces machines-là, ça fait un bruit infernal. Les cabines sont semi-insonorisées, mais les gars, comme ils bossent, ils boivent du café, ils mettent la musique pour rester éveillés. Et en avant, et vous pensez bien qu'à chaque fois qu'il entend un bruit, le gars, il va pas descendre, il sait bien, ouais, c'est bon, avance, sinon il ne ferait que ça, quoi, le gars. Eh bien, quand vous avez des animaux comme ça qui passent dans les machines, vous ne entendez rien du tout. Et à mon sens, c'est ça qui s'est passé, quoi. Il faudrait peut-être aller voir quelles sont les entreprises agricoles qui ont moissonné à cette période-là et aller voir où les bottes de foin, où les boules et les boules de préfané ont été entreposées dans les hangars. Pour moi, je trouve que c'est logique, c'est un accident qui s'est passé comme ça. Ça arrive avec avec des fans, ouais. Donc, je pense que c'est ça qui est arrivé. Je n'en dis pas plus long. C'est pas un sujet facile. La bonne soirée.